Vous pouvez faire 10 000 abdominaux chaque jour. Vous pouvez essayer de vous affamer en ne consommant que des bâtonnets de céleri et de l'eau. Vous pouvez même courir jusqu'à ce que vos pieds saignent. Malgré tous ces efforts, vous ne perdrez pas ce ventre. Pourquoi? Parce que vous combattez le mauvais ennemi. La plupart des gens partent du principe que la graisse abdominale n'est que de la graisse, de l'énergie simplement stockée. C'est incorrect. Et si je vous disais que la graisse du ventre que vous pouvez réellement pincer, cette matière molle juste sous votre peau, est essentiellement inoffensive? Le vrai problème est quelque chose que vous ne pouvez pas pincer. C'est un tissu caché, parasitaire, enfoui profondément dans votre torse, qui étrangle votre foie, étouffe votre pancréas et détruit votre cœur. On l'appelle la graisse viscérale. Voici la partie effrayante. Vous pouvez être maigre partout ailleurs, vos bras, vos jambes et votre visage. Et pourtant, abritez une quantité dangereuse de cette substance en vous. C'est une condition connue sous le nom de TOFI. Mince à l'extérieur, gras à l'intérieur. C'est sans doute plus dangereux que d'être cliniquement obèse. Cependant, j'ai une bonne nouvelle. Bien que la graisse viscérale soit la graisse la plus dangereuse de votre corps, c'est aussi la plus facile à éliminer, à condition que vous connaissiez le code de combinaison biologique pour la déverrouiller. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce code. Je vais détailler un protocole japonais spécifique impliquant un certain pigment trouvé dans les légumes, un composé spécifique dans le thé, et une règle de 75% pour le mouvement qui a été montré pour réduire la graisse viscérale de 48% en seulement 2 mois. Alors, posez les poids, arrêtez les abdominaux et écoutez-moi. Retournons votre métabolisme un instant. Pour comprendre comment l'éliminer, vous devez d'abord comprendre ce que c'est. La graisse viscérale n'est pas comme la graisse sur votre bras. La graisse sur votre bras est sous-cutanée. C'est un stockage passif qui reste là comme un compte d'épargne. La graisse viscérale, cependant, est biologiquement active. Elle fonctionne plus comme une glande que comme de la graisse. Elle sécrète des produits chimiques inflammatoires, perturbe vos hormones et entraîne une résistance à l'insuline. Pensez à la graisse viscérale comme un parasite. Elle s'accroche à vos organes vitaux, votre foie, votre estomac et votre pancréas, et se nourrit de votre inflammation. Alors, comment savoir si vous en avez? Voici le contrôle des symptômes. Levez-vous et touchez votre ventre. Si votre ventre est mou, spongieux et tremblotant, il s'agit principalement de graisse sous-cutanée. C'est la graisse esthétique. Mais si votre ventre ressort comme si vous aviez avalé un ballon de basket et qu'il est dur, solide, ferme et protubérant, c'est de la graisse viscérale. Cette fermeté est la pression de la graisse qui pousse contre votre paroi abdominale de l'intérieur. C'est votre foie qui crie à l'aide. Alors, comment tuons-nous le parasite? Nous avons besoin d'une attaque en 3 étapes. Nous devons couper son approvisionnement en nourriture, bloquer ses enzymes, puis le brûler. La première étape concerne votre régime alimentaire, mais je ne vais pas vous dire de simplement manger des légumes. C'est ennuyeux et pas assez spécifique. Nous devons cibler la cause profonde de la graisse viscérale. Qu'est-ce qui la cause? C'est généralement un excès d'énergie qui conduit au stress oxydatif. Imaginez que vos cellules sont comme un moteur de voiture. Quand un moteur tourne trop chaud pendant trop longtemps, il commence à rouiller. Cette rouille est le stress oxydatif. La graisse viscérale aime cette rouille, elle s'en nourrit. Pour tuer la graisse, nous devons enlever la rouille. Le plus puissant anti-rouille du monde naturel provient d'une famille spécifique de composés appelés caroténoïdes. Les caroténoïdes sont les pigments qui donnent leur couleur aux plantes. C'est l'orange d'une carotte, le rouge d'une tomate et le vert profond des épinards. J'ai trouvé une étude fascinante en double aveugle au Japon, où ils ont pris un groupe de personnes et ont simplement augmenté leur consommation de légumes riches en caroténoïdes, spécifiquement des carottes et du chou, pendant seulement 8 semaines. Voici ce qui s'est passé. Les caroténoïdes ont agi comme un bouclier. Ils ont neutralisé les radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent vos cellules, et ils ont en fait activé un interrupteur génétique.
Ils ont activé les gènes qui brûlent les graisses et désactivé les gènes qui stockent les graisses. Le résultat a été une réduction significative de la graisse viscérale, simplement en ajoutant de la couleur à l'alimentation. Voici votre protocole. Vous devez manger l'arc-en-ciel, mais pas la version bonbon. Je parle des patates douces, des poivrons, des épinards, des courges et des carottes. Si l'aliment est beige, comme le pain, les pâtes ou les craquelins, il nourrit le parasite. Si l'aliment est d'un orange, rouge ou vert éclatant, il le tue. C'est aussi simple que cela. Maintenant, parlons de ce que vous buvez. Il existe une boisson spécifique qui agit comme une clé pour vos cellules graisseuses. Vous avez probablement entendu dire que le thé vert brûle les graisses et vous pourriez penser que ce n'est qu'un mythe. Ce n'est pas un mythe, mais vous devez comprendre pourquoi cela fonctionne pour ne pas vous tromper. Le thé vert est riche en un polyphénol appelé catéchine. Celui qui nous intéresse spécifiquement est l'EGCG. Imaginez que vos cellules graisseuses ont une porte d'entrée qui est généralement verrouillée. Les catéchines aident à forcer cette serrure. Elles stimulent votre système nerveux pour augmenter l'oxydation des graisses. Mais elles font autre chose. Elles inhibent également une enzyme appelée lipase. La lipase est l'enzyme qui décompose les graisses alimentaires, afin que votre corps puisse les absorber. Lorsque vous buvez du thé vert riche en catéchine, vous mettez en quelque sorte un videur à la porte de votre intestin en disant « Non, nous ne laissons pas toutes ces graisses entrer ». Une autre étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, a montré que la consommation de thé vert, enrichi en catéchine pendant 12 semaines, réduisait significativement la graisse viscérale. Mais voici l'avertissement. Vous ne pouvez pas simplement acheter du thé vert en bouteille sucrée. C'est de l'eau sucrée, et cela aggravera votre foie. Vous voulez du thé matcha ou sencha parce que vous consommez la feuille entière, ce qui signifie une dose massive de catéchine. Il y a une synergie ici. La caféine dans le thé agit avec les catéchines pour accélérer l'effet. La caféine fait monter le régime du moteur, et les catéchines déverrouillent le réservoir de carburant. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante, le mouvement. Le régime alimentaire est excellent pour la perte de poids globale, mais des études montrent que si le régime amincit tout le corps, l'exercice est le missile à guidage laser pour la graisse viscérale. Quel type d'exercice avez-vous besoin? Vous n'avez pas besoin de courir des marathons. Cela pourrait augmenter votre cortisol et aggraver la situation. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être un haltérophile. Une méta-analyse impliquant 117 études différentes, ainsi qu'une étude plus ancienne spécifique, a examiné un protocole très précis. Dans cette étude, les participants ont fait du vélo pendant 45 minutes, seulement 2 fois par semaine à une intensité spécifique, 75% de leur VO2 max. Après 2 mois, ils n'ont pas perdu beaucoup de poids sur la balance, mais leur graisse viscérale a diminué de 48%. Presque la moitié de leur graisse abdominale dangereuse avait disparu en 2 mois avec seulement 2 séances par semaine. Ils ont également amélioré leur sensibilité à l'insuline de 41%, inversant essentiellement le prédiabète. Qu'est-ce que l'intensité à 75%? Vous n'avez pas besoin d'une blouse de laboratoire pour le savoir. Il vous suffit du test de la parole. Si vous marchez et que vous pouvez chanter une chanson parfaitement, c'est trop facile. Si vous sprintez et que vous avez l'impression de vomir et que vous ne pouvez pas dire un mot, c'est trop difficile. Vous voulez le juste milieu. Vous êtes à la bonne intensité lorsque vous pouvez parler en phrases complètes, mais que vous semblez un peu essoufflé, comme si vous veniez de monter quelques étages. Vous pouvez parler, mais vous préférez ne pas le faire. C'est la zone où la magie opère pour la graisse viscérale. Je dois vous mettre en garde contre un piège. Lorsque les gens veulent perdre de la graisse abdominale, leur instinct est de s'affamer. Ils réduisent les calories à 500 par jour ou font un seul repas par jour de manière incorrecte. Les données montrent que la restriction calorique atteint un plafond car votre métabolisme ralentit pour vous protéger. Votre corps pense qu'il est affamé, alors il s'accroche à la graisse. L'exercice est différent. Une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine
a révélé que l'exercice a une réponse dose dépendante pour la graisse viscérale. Plus vous en faites, plus vous en perdez, sans limite supérieure trouvée. Cela ne stagne pas comme les régimes. La stratégie n'est pas de vous affamer. Vous voulez manger suffisamment d'aliments riches en nutriments, les caroténoïdes et les protéines, pour alimenter votre corps, puis utiliser le mouvement pour créer le déficit. Mettons cela en place dès demain. Étape 1, la chasse au trésor. Si votre assiette est brune, posez-la. Ajoutez une portion d'un légume de couleur intense à chaque repas. C'est votre bouclier. Étape 2, la clé liquide. Remplacez votre deuxième café par un thé vert, matcha sans sucre. Vous inhibez cette enzyme lipase. Étape 3, la solution à 75%. Vous avez besoin de cardio. Visez 3 à 4 séances par semaine, de 45 minutes. Que vous fassiez du vélo, de la course, ou que vous marchiez sur une pente raide, utilisez simplement le test de la parole. Si vous n'êtes pas légèrement essoufflé, vous ne brûlez pas la graisse du ventre. La régularité l'emporte sur l'intensité. Le meilleur exercice est celui que vous ferez réellement dans 3 mois. La graisse viscérale est le moteur de presque toutes les maladies chroniques, mais votre corps est résilient. Il veut guérir. Il a juste besoin du bon signal. Arrêtez de l'affamer. Commencez à le nourrir avec les bons pigments et commencez à bouger au bon rythme. Si ce protocole change la façon dont vous voyez la santé de votre corps et la nourriture dans votre assiette, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les vérités biologiques qui ont été cachées pendant bien trop longtemps. Construisons un avenir plus sain ensemble. La prochaine percée arrive bientôt.